Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un petit update manga. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que je lis moi souvent de manga vu que j'ai un peu réduit mon rythme de lecture. Mais bref, on s'en fout. J'ai quand même lu des super shoujo il y a peu et donc du coup je vais te les présenter aujourd'hui. C'est des shoujo principalement, je suis désolée. Enfin des shoujo, un shonen, enfin non même pas un shonen, un soi-disant josei. Parce que je ne sais pas dans quelle catégorie le ranger, et puis je vais te parler aussi d'un animé qui est aussi en fait entre les deux, shoujo, shonen, bon bref. Donc je vais te parler forcément de LDK, comme d'habitude, ensuite de Lovely Love Live, donc un shoujo que j'ai repris il n'y a pas très longtemps et que j'ai beaucoup aimé, Takane et Hana, donc je t'en parlerai après, et je vais te parler du manga papier Love Baka qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps de ça. Donc on va commencer par le meilleur, non je rigole, c'est pas le meilleur, mais j'ai lu dernièrement du coup le tome 16, le tome 17 et le tome 18 de LDK. En fait je sais pas si tu te souviens dans mes précédentes vidéos ou pas, si tu les as vues ou pas, donc n'hésite pas à les voir si tu veux. Mais j'étais tombée amoureuse de LDK, ça on commence à le savoir. Et en fait le tome 16 et 17, je les avais gardés au frais. Enfin je m'étais dit de ne pas les lire trop vite pour pas me frustrer justement d'attendre la suite à chaque fois tous les 2 mois. Sauf que comme tu peux le voir là, j'ai pas résisté très longtemps. Donc j'ai lu le tome 16 et puis en fait je me suis dit oh non mais faut que je lise la suite quand même. Donc j'ai lu le tome 17 et en fait ça tombait bien parce que le tome 18 est sorti ce mois-ci, début du mois il me semble. Donc ça tombait super bien. C'était encore super. J'ai pas trop rien à dire sur ce manga. Là ce qui est cool, en fait dans le tome 16 ce qui est bien c'est que enfin entre guillemets l'histoire principale continue mais très lentement, donc tu as d'autres petites histoires annexes entre guillemets. Et par contre dans le tome 17 et du coup 18 là tu as le meilleur pote de Shusei qui vient des États-Unis, qui vient d'intégrer le lycée. Et donc il habite en même temps avec Aoi etc. Et c'est encore un gros bordel. Et j'ai trop envie de savoir la suite. Voilà. Là c'est encore d'habitude, enfin c'est pour ça que je m'étais retenue quoi, mais et les dessins sont de plus en plus beaux, c'est de plus en plus touchant etc. Mais j'ai trop envie de savoir la suite, donc vivement la suite. Il me semble qu'il sort en mois de décembre ou en mois de janvier, je crois le tome 19, alors mais bon. Ça sera fait, c'est comme ça, tout le monde n'a pas le choix. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire aussi ce que t'en penses parce que je sais que y a beaucoup de personnes qui l'ont lu ce manga et qui ont beaucoup aimé et je les comprends. Ensuite, du coup, j'ai lu aussi cette sortie, donc Love Baka de Chouchou Sakurai. Non, Chouchou, 3 fois Chouchou, 3 fois Chou, je vais y arriver. Sakurai, donc c'est chez Kurokawa. En fait, je l'avais vu en story dans sur Instagram, et je l'ai vu aussi sur Twitter, etc. Et j'avais envie de voir ce que ça allait donner, parce que ça avait l'air pas mal, c'est une histoire du mangaka, donc je m'étais dit, voilà, ça a l'air cool. Sauf qu'en fait... je suis mitigée en fait, pour moi, j'ai pas du tout accroché déjà au style de dessin. Donc là c'est que ça craint pour moi parce que quand moi les dessins ne me plaisent pas, je te montre un exemple comme ça, je sais pas si tu vois, là, du coup, moi les dessins je les trouve en fait pas... Bah, je vais pas dire pas top parce que je ne sais pas dessiner comme ça, c'est clair, mais en fait j'arrive pas à me plonger dedans et en fait j'arrive pas à accrocher avec l'héroïne. Je la trouve pas du tout mature en fait et complètement... En fait c'est un peu trop... J'ai l'impression que c'est trop de comique entre guillemets, de caricature en fait. Et pour rien en fait, parce que pour finir, ça touche pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais si tu as lu Switch Girl, c'est beaucoup caricaturé. Là c'est pareil, le personnage principal, enfin la mangaka justement qui doit écrire un shoujo manga, elle est hyper caricaturée aussi, et son personnage en lui-même est une caricature en fait. Et pour finir, moi ça me fait pas rire, et ça me touche pas, et j'accroche pas avec elle. Et puis, forcément, le deuxième personnage, le personnage masculin, je sais même plus son prénom, Coco, c'est son éditeur. Lui, ça a l'air d'être un beau salaud. Enfin, je sais pas, je le sens pas. Donc en gros, là, j'ai pas accroché avec les personnages ni avec le dessin, donc j'ai acheté quand même le tome 2, parce qu'il est sorti ce mois-ci justement, et donc je lui laisse une chance avec le tome 2. Si avec le tome 2 ça ne colle pas, toujours pas, j'arrêterai.
Voilà, alors je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de tout ça, parce que enfin, pour moi je comprends pas. Je trouve qu'il y a 10 fois mieux, mais voilà, après c'est chacun ses goûts. En fait, si l'histoire était moins what the fuck et moins un peu pas crédible, enfin je sais pas, il y a des situations qui sont pas... Voilà. Je pense que j'aurais pu accrocher malgré les dessins qui me comblent pas forcément, mais là voilà, c'est pas trop ça. Donc n'hésite pas à me dire soit tu l'as lu, soit t'en as pensé, etc. Parce que c'est vrai que j'aime bien savoir le pourquoi du comment. Ensuite, alors j'ai repris une série que j'avais achetée depuis perpète. Donc c'est la saga, enfin la série Lovely Love Lyle. Donc là j'ai lu, j'ai laissé le tome 6 en bas. Et là j'ai les 5 premiers tomes, j'ai acheté jusqu'au tome 9. À savoir qu'il y en a 19 il me semble sortis en France et qu'il y en a une vingtaine au Japon sortis. Et la série est terminée ou elle est encore en cours, enfin bref. En fait j'avais acheté ce manga il y a très longtemps d'occasion et je l'avais lu et j'avais adoré et je m'étais dit jamais... Je m'étais dit, enfin, tu t'achètes la suite Fanny et tout, et en fait je l'avais jamais acheté. Et en fait en me promenant sur Price Minister, etc., j'ai trouvé le tome 2, 3, 4, 5, il me semble, dans la même boutique d'une vendeuse, donc je l'ai acheté. Et je suis retombée dedans, en fait à fond dedans. Et en fait c'est du coup la mangaka, c'est Katomi Aoki, donc c'est l'auteur aussi de Sweetheart, un truc du genre, enfin je l'ai là en fait, c'est pour ça que je regarde. Mais en gros c'était une histoire d'inceste là, ce qu'elle nous avait écrit, enfin entre guillemets. Et donc là c'est l'histoire d'une jeune fille, enfin d'une lycéenne qui chante, a une belle voix et qui joue de la guitare dans un groupe avec ses amis du lycée. Et en fait elle va rencontrer une personne qui est en fait le compositeur d'un des gros groupes de pop rock actuel qui est à la côte, etc. Et en fait tout est tourné autour de ça, autour de sa rencontre avec lui, et puis lui qui est en fait un peu plus vieux qu'elle mais qui essaye de s'en sortir, machin. Mais franchement c'est pas mal. Enfin moi j'aime bien, je suis en fond dedans. Il y a des tomes où je les bouffe parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de... Comparé à certains mangas, tu n'as pas beaucoup de bulles en fait, tout passe dans le dessin. Donc j'aime bien de temps en temps alterner justement avec des mangas plus légers entre guillemets comme ça. Et là ce shoujo là c'est... Voilà. Je vais pas te mettre le résumé mais n'hésite pas à aller voir sur internet. C'est publié chez Soleil Manga. Et moi j'adore. Et en plus j'aime beaucoup les dessins donc j'essaie de t'en trouver. Alors ce qui est rigolo c'est qu'on a l'impression que l'auteur fait des placements de produits dans ses dessins. Mais admettons... Voilà. Moi j'aime bien ce trait là, donc après il y a pas mal de trames quand même. Alors si je te trouve justement où il y a du placement de produits mais à fond les ballons, en fait elle n'hésite pas à mettre les marques sur les casques Sony, etc. Donc je me dis en fait elle est sponsorisée ou non même pas. Et admettons voilà, t'as des choses comme ça. Enfin moi en tout cas c'est le type de dessin que j'aime beaucoup. Et en plus l'histoire est vraiment pas mal, ça tourne autour d'un groupe de musique, donc tout ça c'est pour moi, hein, on est d'accord. En plus, enfin je l'appelle Mushroom, mais Mouche, elle est mignonne, etc. Et elle en plus ça tourne aussi autour de la musique. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Je remonte encore un peu de dessin. Voilà. Donc là j'ai lu jusqu'au tome 6 et j'ai le tome 7, 8, 9 à lire et après je continuerai je pense. Mais pour moi c'est un super shoujo du moment, je craque complètement. Voilà. Donc je pense que je vais m'acheter la suite assez simplement. Et alors les 3 derniers tomes, je suis en train de tout faire tomber, que je me suis acheté, enfin non même pas, je les ai pas achetés, c'est c'est Kazé Manga qui me les a envoyés et que je remercie pour tout, parce que en fait c'est super adorable. En plus Anita m'a envoyé aussi des petits goodies hyper sympas, j'étais super contente. Et donc j'arrive pas à le sortir, mais elle m'a envoyé du coup le Lovely Pack des 3 premiers tomes de Takane et Hana. Donc c'est chez Kazé, hein, comme je viens de le dire. Et c'était un shoujo que je voyais assez souvent sur les réseaux, etc. Et il me faisait de l'œil autant que LDK. Et je m'étais dit bon on va attendre, etc. On sait jamais. Et puis je m'étais dit bon Fanny, ça serait bien que quand même que tu t'y mettes, etc. Et en fait je l'ai reçu et je suis super contente quoi. Parce que c'était le deuxième shoujo en fait de l'année, je crois qu'il me fallait que je lise et que je dévore, et ça a été le cas. Alors je suis en train de galérer à essayer de te sortir du Lovely Pack
le tome 1 pour te montrer aussi les dessins. Alors Takane Hana, si tu veux, il y a une chronique sur mon blog, un article complet sur les 3 premiers tomes. Je te donne mon avis global sur ces 3 premiers tomes parce que c'est vrai que, enfin moi je trouve que c'est plus logique de donner son avis sur soit une saga complète ou soit plusieurs tomes regroupés que sur un seul tome parce qu'un manga c'est très court donc c'est pas du tout comme un roman. Bon écoute, je crois que ça va être compliqué là parce que j'ai peur de les sortir sans les habillements. J'aurais bien voulu te montrer, ah ça y est, te montrer les dessins. Alors le tome 1 est en train d'arriver. Oui, je sais, c'est assez difficile, c'est laborieux, mais tu vas venir, oui. Ah, le voilà. Donc en tout cas ce Lovely Pack là tu peux encore le retrouver en magasin il me semble et c'est les deux tomes achetés, un offert en fait, donc c'est sympa au niveau du prix. Et puis en plus vaut mieux avoir, je te conseille d'avoir plusieurs tomes sous la main une fois que tu auras fini le premier tome. Donc là tu vas retrouver du coup Takane, qui est en fait un riche héritier d'une grande société japonaise, etc. Et Hana, qui elle est une jeune fille qui est la fille en fait d'un des employés de la société de Takane. Et comment dire, elle doit participer en fait à la rencontre avec Takane et avec son grand-père, etc. pour un mariage arrangé en fait. Et en fait normalement ça devrait être la sœur de Hana qui devait y aller, mais n'y va pas. Et donc c'est Hana qui va prendre sa place et qui va devoir se faire passer pour sa grande sœur. Et en fait, sauf que Hana n'a pas du tout le même caractère que sa sœur. Et puis Hana, elle va rouler dans les brancards et puis ça va être la foire. Et j'ai adoré. Ce manga, c'est vraiment un truc de dingue parce que en fait, ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est le fait que l'histoire soit super bien complète. Et c'est que l'auteur n'hésite pas à rendre son personnage masculin à la fois hyper touchant, hyper sérieux, hyper comment dire, oui, hyper sérieux, hyper carré, etc. Donc vraiment le book boyfriend entre guillemets idéal. Et pour finir, tu as des passages où il est complètement ridiculisé, même ça passe beaucoup par le dessin en fait. Tu vois, pour te montrer ça, juste là, les deux là, c'est merveilleux. Pour moi c'est merveilleux, et c'est ça qui fait vraiment la force du manga selon moi. Et puis en fait Takane il peut être hyper sérieux et après d'un seul coup il passe vraiment en mode je suis tout mignon, je suis dessiné en chibi, etc. Et c'est les dessins que j'ai beaucoup aimé. Et en plus de ça tu as quand même une histoire qui alterne entre les deux, entre le sérieux et l'humour. Et donc du coup ben ça se lit, ça se dévore et puis tu te marres. Il y a des passages où je me suis marrée, mais enfin, franchement c'est une super histoire. Donc si tu l'as pas encore lu, fonce parce que ça vaut le coup. En plus là tu as le Lovely Pack qui est dispo, donc n'hésite pas quoi, parce que franchement c'est énorme. Donc il me semble qu'il y a 9 ou 8 tomes en cours au Japon et en France on arrive au 9e tome, il me semble au 8e. Donc c'est vraiment génial. Voilà, je peux pas en dire plus. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis aussi, ce que t'en as pensé, mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu un shoujo aussi divertissant et aussi rafraîchissant au niveau des scènes, etc. Et je sais que quand je commence un tome, ben, je vais me marrer. Et c'est ça qu'il me faut en fait quand je lis des mangas en ce moment. Ouais, je trouve ça cool, un peu comme LDK, etc. Et ouais, franchement, alors il faut que j'essaie de te trouver... avec son sourire un peu à la con. Ah, c'est la première page qui m'a fait... Mais rien que la première page fait rire. Donc franchement, voilà. Moi ça a été coup de cœur intégral et je suis bien contente en fait de les avoir reçus de la part de Kazé parce que je m'attendais à ce que ce soit trop cool et en fait ça l'est encore plus que ce à quoi je m'attendais. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu l'as lu et ce que t'en as pensé. Et puis voilà. Alors ensuite, si j'arrive à le faire au montage, je vais te parler d'un animé que j'ai commencé à regarder et c'est surtout tiré d'un manga dont je t'ai déjà parlé. Si j'arrive à le sortir de ma bibliothèque, je vais pouvoir te le montrer. J'ai commencé l'animé de The Ancient Manus Bride, donc l'animé est sorti enfin. Donc du coup ben, j'ai regardé jusqu'au 5e épisode. Il me semble que là, à l'heure où je te tourne cette vidéo, il y a le 6 qui est sorti et le 7 qui devrait sortir ce week-end là. Donc je sais pas quand est-ce que je mettrai en ligne cette vidéo là, mais bon bref. Donc que te dire. Bon déjà j'ai beaucoup aimé le manga papier, d'ailleurs j'ai encore le tome 4 dans ma palle là, enfin dans ma pile à lire de manga, d'ailleurs ça c'est le tome 2. Mais c'est de la beauté, mais à l'état pur cet animé. Franchement, je m'attendais à ça.
Et d'un autre côté, bah, ça, je suis encore plus... J'ai des paillettes plein les yeux quand je regarde l'animé. J'essaie de mettre la fiche annonce de là, mais bon. En fait, c'est hyper fidèle quand même un peu au manga papier, donc ça c'est cool parce que des fois, c'est un peu décevant quand c'est pas fidèle au manga papier. Enfin, en tout cas, moi, ça me déçoit tout le temps. Je suis un peu une grosse chiante avec ça. Mais en tout cas... les dessins, l'animation est parfaite. J'ai l'impression d'être entre Miyazaki et je ne sais pas quoi, et c'est beau, c'est plein de poésie, c'est comme le manga papier en fait, et franchement ça vaut le coup. Donc si tu n'es pas trop manga papier et que tu préfères regarder d'abord l'animé, ben, je te conseille de regarder l'animé de The Ancient Manu's Bride. Alors à mon avis, il me semble que c'est pas ce nom-là en japonais, c'est Mahou quelque chose. Donc si tu les cherches en streaming sur internet, tu pourras peut-être les trouver. Le nom original en japonais, c'est pas ça, donc je l'ai pas là. Mais ah non, c'est Mahou... Ah si, c'est Mahou-tsukai no Yome. Donc écoute, hein, je te tape The Ancient Manu's Bride, tu le trouveras. Donc n'hésite pas à essayer de le trouver et de le regarder parce que ça vaut vraiment le coup. Franchement c'est une beauté. C'est de la beauté à l'état pur et certes, alors je l'ai regardé des épisodes avec mon monsieur qui m'a dit oh mais ça bouge pas beaucoup. Ah non mais c'est comme dans le manga papier, c'est pas forcément que ça bouge, c'est plus quelque chose qui va t'emporter dans un monde à part et que tu vas découvrir en fait l'histoire comme ça de... C'est assez lent entre guillemets parce que je trouve que il me semble qu'à l'épisode 5 on est seulement au tome... On a fini le tome 1 ou on commence le tome 2 quoi, donc c'est vraiment très lent mais... Donc n'hésite pas. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à te présenter au niveau de mes derniers mangas lus. Donc je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Et puis ben, j'espère que celle-ci t'a plu. Et puis n'hésite pas à me donner ton avis, etc. comme d'habitude. Et puis merci, à bientôt.